Les écologistes veulent limiter à 90 km/h les voitures trop lourdes sur autoroute. On en parle dans Ça roule. Bonjour Pierre. Salut Malolo, je crois qu'on va faire une bonne émission, on va bien rigoler. Effectivement, et vous, qu'en pensez-vous? Tout de suite, 0826 300 300, vous qui avez un SUV, vous qui avez une voiture qui fait plus de 1500 kg, et il n'y a pas que les SUV, seriez-vous d'accord pour que vous soyez obligé de rouler à 90 km/h sur l'autoroute? Et puis évidemment, question 2, est-ce que vous allez continuer de prendre l'autoroute? On vous attend. J'en ai une autre, moi. Ouais. S'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui est pour, mais je veux lui parler. T'as tellement raison. Je veux qu'il m'explique. Allez, c'est parti, 0826 300 300, et où, vous le savez, sur la page Facebook de Sud Radio. Sud Radio, ça roule. Alors voilà, imaginez que votre SUV soit considéré comme un poids lourd, donc interdit de circuler à plus de 90 km/h sur autoroute. C'est une proposition totalement folle, qui fait déjà beaucoup de bruit. Alors évidemment, on le sait, les représentants de l'écologie savent de quoi ils parlent. Pour preuve, ce qui s'est passé cette semaine lors du conseil municipal de Vincennes. Est-ce que vous pourriez nous donner un élément d'explication pour le Yacht Club ? Je pense que vous savez très bien la raison de notre vote. Nous ne subventionnons pas des sports qui émettent des polluants. Des quoi ? Des polluants ? J'ai pas entendu. Le Yacht Club, Oui. c'est des bateaux. C'est de la voile. Ça avance avec le vent, un bateau. Alors voilà, moi je voulais commencer par ça, parce que je trouve, excusez-moi, qu'on est en absurdie. On est vraiment, c'est le roi Ubu en ce moment, avec des choses qui nous sont proposées, Pierre. Et cette semaine, alors le pauvre représentant d'Europe Écologie Les Verts de la mairie de Vincennes va s'en prendre, malheureusement. Oui, mais je fais attention parce que ce genre de choses, on sait que ça peut détruire des vies, donc je fais attention. Mais quand même, quoi, arrêtez, 90 km/h. Et ce que tu oublies, Laurence, c'est que c'est eux qui détruisent nos vies pour l'instant, les écologistes, avec leurs propositions farfelues. Parce que j'en ai un stock. Alors il y a celle-là, mais il y en a une autre, comme ça on va la glisser parce qu'elle est très drôle. Figure-toi, Laurence, que si tu en as marre de ta voiture et si tu veux la changer, eh bien là, on vient de voter à l'Assemblée nationale, sur proposition de la Convention citoyenne pour le climat, un truc magnifique. Tu mets ta voiture à la casse et en échange, on te donne une prime pour que tu achètes un vélo. C'est pas magnifique ça? Alors un vélo électrique, franchement, alors on a parlé même de vélo cargo. Alors on a expliqué à des chefs d'entreprise, là vous voyez le maçon, le type qui travaille dans le BTP, on allait lui expliquer que pour porter ses moellons et ses parpaings, il allait pouvoir directement les mettre dans un vélo cargo. Non mais quand est-ce qu'on devient sérieux? Le problème c'est que cette mesure du 90 sur autoroute, elle a un effet, c'est-à-dire qu'elle arrive dans un contexte où les élus aujourd'hui se disent qu'ils vont faire plus vert que vert, qui vont se donner l'air malin en faisant de l'écologie. Mais tiens, c'est quoi un SUV? Parce que vous dire, je limite à 90, c'est quoi un SUV? Une limite de poids, ça veut dire qu'on va taxer aussi les véhicules électriques? Remarque, on va être très clair, parce qu'il faut le dire, aucun journaliste auto ne le dit, aucun, mais moi je vais vous dire la vérité. Quand vous achetez une voiture électrique, vous divisez par 2,5 la consommation maximale lorsque vous êtes à 130 sur autoroute. Donc vous achetez une Tesla, vous avez mis 85 000 balles là-dedans, 85 000 euros, et vous faites 250 km. Non mais on n'est pas chez les fous, franchement? Alors ce que je te propose, Pierre, c'est d'accueillir notre président d'association Citoyens de la Route, Bernard Darniche également, qui nous rejoint sur Sud Radio. Parlons vrai, ça roule. Bonjour Monsieur Darniche. Bonjour Laurence, bonjour Pierre, bonjour à tous, évidemment. Alors Salut. je vois qu'à votre mine souriante, en écoutant Pierre, vous étiez déjà très heureux. Oui, parce qu'il faut repositionner toutes ces sornettes dans le contexte. Il faut quand même rappeler, il faut le dire, le rabâcher, qu'en termes d'émissions soi-disant polluantes, parce que le CO2 n'est pas un polluant, c'est un gaz à effet de serre soi-disant, il est soi-disant très négatif pour la planète, mais au niveau de la France, toute activité confondue, je ne parle pas des transports, toute activité confondue, on est à pas 1% de la production par rapport aux autres pays du monde, pas 1%. Ouais. Si on ramène ça au SUV sur l'autoroute, mais de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Et ces gens, ces écologistes malades, parce que ce sont des malades, à ce niveau-là, il y a une espèce de maladie du cerveau quelque part, qui essaie de faire l'amalgame entre, pour toujours faire peur aux gens, faire l'amalgame entre les deux types de pollution. Il y en a une qui en est une réelle, ce sont les particules fines, les poussières, etc. Ça, c'est une vraie pollution. En termes de santé publique, on doit pouvoir l'améliorer. Elle s'est infiniment améliorée déjà depuis 20 ans. Mais on doit pouvoir l'améliorer. Mais ne pas faire l'amalgame avec le CO2
ce qui n'a rien à voir. La protection de la planète et la soi-disant augmentation de la température, on sait qu'elle augmente, mais ça c'est un cycle de la Terre. Moi je voudrais qu'on me prouve déjà si l'incidence de l'activité humaine a réellement un effet, mais quand en plus on s'en prend aux bateaux à voile, quand on s'en prend aux SUV, et quand on s'en prend directement aux voitures électriques, comme tu disais Pierre, les voitures électriques la plus légère, elle fait 1,8 tonne, 2 tonnes, hein, la plus légère. Donc tout ceci n'a aucun sens. Et puis Bernard, j'ai réfléchi, alors je me suis posé la question, je suis rentré dans le jeu, je me suis dit tiens, je vais faire comme si j'étais un élu Europe Écologie Les Verts. Alors c'est dur pour moi, hein. Mais bon, de temps en temps, comme ça, avec une soirée un peu arrosée, on peut jouer à attention, qu'est-ce que tu ferais si t'étais vert. Alors juste une chose, Bernard Darny, voilà, vous avez votre position et vous êtes en plus, je le rappelle, président de l'association Citoyens de la Route. Bon, après vous émettez des doutes sur le fait que la présence humaine sur la planète joue sur la pollution. On peut pas émettre ces doutes-là, on le sait, quoi qu'il en soit. Non, c'est pas ce que dit Bernard. Bernard dit je ne connais pas l'incidence de l'activité humaine dans le phénomène de réchauffement climatique. Voilà ce que dit. C'est ce que je dis. C'est pareil. En fait, voilà, moi je. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand même. C'est pas pareil. Quand même. Non, toute l'industrialisation de notre planète, les paquebots, on le sait bien. Enfin, obligatoirement, on a quand même une action. Enfin. Vous savez que je suis pas. Oui, mais quelle est la part de l'action, ça on ne sait pas. En fait, c'est ce que dit Bernard. On n'en sait rien. D'accord. Bon, mais après, en tout cas, oui, pardon, Pierre, vas-y. Après, moi, je me suis posé la question, et ce 90 sur autoroute? Alors, on fait une soirée arrosée, toi et moi, Laurence, avec Bernard, on réfléchit, on se dit qu'est-ce qu'on ferait si on était vert? Eh bien, je me suis dit, comment on fait? Est-ce qu'il faut mettre des grandes balances au niveau du péage? Et comme tu passes ta voiture... Non, mais attends, on te dit... Non, mais on te dit c'est une taxe au poids. Donc, au moment où tu entres sur le péage, on flash ta plaque, tu vois, on la pose sur une balance, comme ça. Et puis, si ta voiture, elle fait 1,5 tonne, c'est 90. C'est de la démence, ça veut dire que c'est inapplicable. Et ça, c'est le programme présidentiel d'Europe Écologie Les Verts. Moi, je suis inquiet. Franchement, ça m'inquiète. Parce que je me dis qu'il y a quand même un truc qui tourne pas rond. Oui, c'est Julien Bayou. Hein, c'est Julien Bayou, chef du parti Europe Écologie Les Verts, qui propose ça. Mais moi, je voudrais bien aussi que nos amis auditeurs viennent nous rejoindre et nous disent ce qu'ils en pensent. Bernard, je vous écoute. Sur un plan de la dynamique, il faut savoir que le poids sur une voiture a une incidence en termes de consommation de l'énergie au moment du démarrage et la mise en action de la voiture. Une fois qu'elle est en vitesse stabilisée sur autoroute, c'est pas le poids qui compte, c'est l'aérodynamique qui compte. Donc l'incidence sur le poids est encore plus faible qu'on pourrait l'imaginer. Encore beaucoup plus faible. C'est marrant cette grossophobie automobile. C'est-à-dire qu'en ce moment, on a l'impression qu'il fallait une bête noire. Et comme si en plus, le différentiel, il faut rappeler que sur autoroute, les vitesses moyennes constatées, c'est 117 km/h en France. Oui, c'est très faible. Donc c'est-à-dire qu'on va dire aux gens de rouler à 90. Moi, je voudrais savoir quel est l'impact au niveau international d'une réduction de 27 km/h de quelques voitures. Je trouve ça phénoménal. Et puis là où ça tombe sous le non-sens, c'est que si jamais ce genre de proposition pouvait un jour passer, ça veut dire qu'à 90 km/h, plus personne ne va prendre l'autoroute. Ça sert à quoi d'aller payer des sommes astronomiques sur l'autoroute et de rouler à 90 km/h? Donc on va déplacer le problème sur les routes adjacentes, dans les villes, dans les communes. Là où il y aura de la consommation. Et là, il y aura de la consommation et il y aura des risques accidentogènes beaucoup plus forts. On accueille Jean-Pierre qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour à tous. C'est du bonheur d'entendre Bernard Darny. Ouais, on est d'accord. C'est vraiment une équipe de malades. Hein. C'est le trio de choc. Hein. C'est Athos, Porthos et Aramis. Et vous, Jean-Pierre, vous êtes d'Artagnan. Hein. Voilà. Ce qu'il faut mettre, c'est un psychiatre au gouvernement, parce qu'ils sont tous malades là-bas, les mecs. Hein. Ah, mais moi, vous savez, Jean-Pierre, moi, depuis le temps que je dis que psychiatre est un métier d'avenir, franchement, vous ne pouvez pas savoir. Je trouve qu'il y a une clientèle absolument magique. Je veux dire, à Montpellier, de la fosse à la commune, il a coupé toutes les 2 fois 2 voies pour mettre des pistes cyclables que les taxis n'ont pas le droit d'emprunter. Ouais. C'est magnifique ça. Là où on mettait partout, il en fait partout. Mais alors sur le sujet du jour, dans notre rendez-vous Ça roule sur Sud Radio, où on parle vrai de limiter à 90 km/h les voitures de plus de 1500 kg sur autoroute, puisque c'est une proposition de Europe Écologie Les Verts. Vous en pensez quoi, Jean-Pierre? Mais c'est des grands malades. On va ressortir des voitures avec des ânes. Non, parce que ce que Pierre disait, c'est très juste. La consommation, enfin l'autonomie réelle d'une voiture électrique, il faut la diviser par 2. Hein. Bah ouais, mais je parle de l'été. On est combien? On est 2. Il y a toi et moi. Mais l'hiver, c'est pire. Moi, j'ai roulé pendant 5 ans avec une voiture électrique. Je sais de quoi je parle quand même. Il ne faut pas qu'il me raconte la messe. Hein. Alors, mais Jean-Pierre, vous avez quoi comme voiture, vous? Alors, moi, j'ai une vieille Jaguar. J'ai acheté un Aircross diesel pour faire plaisir à mes amis écologistes.
qui pollue beaucoup moins qu'une essence, et à savoir que si on achète l'Aircross essence, on a un malus de 450 et sur une diesel 70. Allez, bam. Et ben voilà. Voilà. Oui, parce que les diesels d'aujourd'hui, ben non, c'est que les diesels d'aujourd'hui, il y a eu un tel travail de fait, Pierre, que voilà, c'est même prouvé scientifiquement, quoi. En fait, il y a deux phénomènes. Alors c'est plus vrai aujourd'hui parce que maintenant les motorisations essence à injection directe bénéficient des mêmes systèmes de dépollution à filtre à particules que les diesels. Donc en fait, si on veut, pour faire simple, aujourd'hui, ce qui sort, que ce soit essence ou diesel, c'est kiff bourricot. À une seule nuance près, c'est qu'il y a moins d'émissions de CO2 sur le diesel et que vous consommez beaucoup moins. Mais vous savez, et je vous en parlerai après, mais j'ai eu un ami qui a eu une boîte de sécurité routière aux États-Unis. Et je lui ai raconté cette histoire du 90 sur autoroute en France. Je crois qu'il en rigole encore, je l'ai appelé il y a 2 jours. C'est phénoménal. Allez, quelques réactions également sur Facebook et on va mettre les choses au point avec tout le monde. On ne fait pas de la grossophobie sur des voitures électriques, on ne fait pas de l'autophobie sur d'autres véhicules, qu'ils soient diesel, essence. C'est juste qu'on remet dans Ça roule sur la table le fait qu'il y a toute une filière auto, il y a des métiers, il y a des motorisations aujourd'hui qu'il faut arrêter d'assassiner sous prétexte de politique et autres. Voilà, mon Pierre, on n'est pas anti ça ou anti ça. Il faut arrêter. L'électrique. Et je pense que Bernard, c'est pareil, c'est un plaisir fou Bien en sûr. urbain. Mais oui. Mais on va pas traverser la France avec un véhicule électrique en tractant une caravane. Voilà. Si, mais tu vas prendre le temps, tu vas mettre 10 jours. Voilà, allez. En tout cas, merci d'être avec nous. On continue de vous retrouver dans quelques instants. Merci Jean-Pierre d'être intervenu. Faites comme Jean-Pierre de Montpellier, 0826 300 300. Et n'hésitez pas, car Ça roule, c'est l'émission qui défend les usagers de la route, quel que soit votre moyen de locomotion. Et vous l'avez constaté, les candidats écologistes ont beaucoup de projets pour l'automobile. Ils risquent évidemment de ne pas plaire à la majorité d'entre nous, puisque Julien Bayou, chef du parti Europe Écologie Les Verts, vient de proposer tout simplement que les véhicules de plus de 1500 kg soient limités à 90 km/h sur autoroute. On en parle avec notre invité Bernard Darniche, président Asso Citoyen de la route, et évidemment en tant que 40 millions d'automobilistes, DG de 40 millions, Pierre, toi aussi ça t'a fait réagir. C'est un petit peu plus que ça, Laurence. En fait, moi ça m'attriste au maximum. Pourquoi ? Eh bien parce que quand on regarde ces textes qui se multiplient du côté d'Europe Écologie Les Verts, on s'aperçoit qu'ils n'ont qu'une seule lubie, c'est la voiture. Toutes les mesures, c'est la voiture. C'est contre le diesel, c'est contre les SUV. On ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, c'est quoi un SUV ? Qu'est-ce qu'on classe dans SUV ? On va dire que c'est un 4x4, 4 roues motrices ? Ou alors est-ce que le Peugeot 3008 est un SUV ? Est-ce que le Volkswagen Touran, c'est un SUV ? Non, on va me dire que c'est un monospace. Donc ça, on a le droit. D'où leur vient leur classification. En fait, j'ai l'impression que Europe Écologie Les Verts, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 3% de gilets verts en France. C'est des gens qui sont imbibés complètement par une passion dévorante pour l'écologie. Ils sont 3%. C'est les gilets verts. Non, et ils imposent Pierre, leur diktat à 97% des autres. Pierre, sur un plan plus philosophique, moi, ce qui me dérange derrière tout ça, on est tous d'accord pour constater, et ça depuis la nuit des temps, que la mobilité, c'est la liberté de l'être humain. La mobilité, c'est la liberté de l'être humain. Quand il n'y avait pas de véhicule, de quelque sorte qu'il soit, l'être humain se mettait sur le bord des fleuves. Pourquoi ? Pour être mobile, avec des moyens que le fleuve lui donnait. Depuis la nuit des temps, la mobilité, c'est au centre de la préoccupation de l'être humain. Et derrière ça, ces écologistes veulent nous priver de notre liberté en termes de mobilité. La mobilité, c'est la vie. L'immobilité, c'est la mort. Et ces écologistes souhaitent notre mort immobile. Oui, tu as un superbe livre, Bernard, Hexagone, de Laurent Deutsch, l'acteur qui a fait un bouquin qui s'appelle Hexagone, et qui est superbe parce qu'il revient sur l'histoire des routes, sur le maillage, sur ce qui fait notre force en France. Et toute la force de la France... Notre force, mais notre liberté. C'est notre liberté, la mobilité. Et l'inverse de la mobilité, tu sais ce que c'est, Bernard ? Ça s'appelle le confinement. C'est la mort. C'est la mort. On n'est pas fan.
Mais après, ce qui moi me pose question tout de même, c'est que on sait en plus qu'il y a eu la Convention citoyenne, qu'ils ont fait beaucoup de propositions avec des citoyens sur le fait de faire en sorte que la présence humaine sur cette planète peut-être ait moins d'impact sur la vie future de notre Terre. Ok, moi j'ai pas franchement, je trouve que l'idée au départ, pourquoi pas. Qu'est-ce que quand un garçon fait cette proposition à 90 km/h pour les voitures de plus de 1500 kg, comment, quand on est en plus dans la vie politique en France, ne peut-on pas s'imaginer une seule seconde qu'on va faire réagir, voire un tollé général de la part de la majorité? C'est là où je comprends pas leur démarche. Mais c'est le but. Il fait du buzz. En fait, c'est la génération du buzz. Il faut passer à la télé, quitte à dire les plus grosses conneries du monde. Et on fait du buzz avec ça. Mais rappelle-toi, Laurence, rappelle-toi, Bernard, il y a 1 an ou 2, quand la proposition du 110 km/h sur autoroute généralisée de la Convention citoyenne pour le climat est sortie, le pauvre Emmanuel Macron, il en est tombé de sa chaise. Lui qui avait dit « je proposerai toutes les mesures au gouvernement », il a vu la bronca générale arriver. Et il est obligé d'adresser son joker et de se désolidariser un petit peu de cette convention citoyenne un peu bizarroïde. Le problème, c'est que là, cette fois-ci, on en a un qui est encore plus hurluberlu que les autres et qui dit « moi, 110, allez, je fais encore mieux, 90 ». Et du coup, je pose une question. 90 sur autoroute et combien sur les nationales? Il va nous limiter à 50? Évidemment. Non, mais ce qu'il veut à terme, c'est limiter, nous empêcher d'être mobiles. La mobilité, encore une fois, c'est la source première de l'activité, de la vie, de notre liberté. C'est un problème de liberté individuelle. C'est la preuve, Bernard, qu'en fait, on est sur une écologie des grandes villes où c'est imaginé et pensé par des Parisiens parisianistes, entièrement enfermés, qui n'ont pas besoin de voiture parce qu'ils ont toute leur famille à côté d'eux, leur boulot à côté d'eux, et qui ont aucunement dans la tête que le modèle qu'ils imposent, qu'ils s'imposent à eux-mêmes, c'est peut-être une connerie de l'imposer à tout le monde. Ils ne se l'imposent pas à eux-mêmes. Ils ont une vie qui est différente. Moi, j'en connais pas mal. Ils vivent pas du tout comme ils le souhaitent pour nous. Alors, pas du tout. On a Marc qui nous rejoint aussi et qui veut participer à notre rendez-vous sur Sud Radio. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous de me prendre en ligne. Marc. Juste une réaction. J'ai pas de question particulière, mais une réaction parce qu'il y en a un petit peu marre de ces écolos, et moi je suis écolo aussi, et je suis pas... on l'est tous, on l'est tous. Tout le monde. On l'est tous, voilà, comme 99% des Français, évidemment. Et donc, il y en a ras-le-bol de ce type de décision ou de proposition de décision qui s'appuie sur de la répression et pas sur autre chose. Moi, ça me fait penser à... J'avais un grand-père qui était viticulteur, et ça me fait penser aux charrettes conduites par les chevaux que j'ai connues quand j'étais tout petit. Et jusqu'où veulent-ils qu'on aille, quoi. Voilà. Justement, jusque-là, tu auras la charrette pour aller directement sur l'autoroute. C'est du grand n'importe quoi. Et à mon avis, ils ne souhaitent pas se faire élire à une élection présidentielle. Si. Ils se présentent... Mais non, ils ne souhaitent pas, parce qu'en sortant des choses comme ça, ils ne seront jamais élus. Mais je leur ai parlé, moi je leur parle au quotidien. Ils sont persuadés d'être populaires. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que vous avez les médias qui répètent toutes les âneries qui sont proférées par ces gens et qui leur donnent autant de crédit que l'opinion publique. Pierre, être en désaccord avec toi, ils ont quand même des mairies depuis les dernières élections. Lyon, Grenoble, Bordeaux, ils ont récupéré. Mais tu sais pourquoi, Lolo? Grâce à l'abstention. Exactement. Et ceux qui avaient peur du coronavirus ne sont pas partis voter. Donc, comme on sait que l'écolo, il ne craint pas le coronavirus, il craint la fin du monde, eh bien, lui, il est parti voter à cette époque où on ignorait tout de la maladie. Les personnes âgées ne sont pas allées voter. Donc, on a eu un électorat très jeune qui n'a pas de voiture. Et aujourd'hui, on voit les effets. Quand vous voyez que les maires nouvellement élus écologistes ont pris des mesures, leur première mesure, c'est de faire des chartes de l'arbre. Excuse-moi, Lolo, mais on a un problème. Quand je vois aujourd'hui qu'on est dans la zone à faible émission, c'est gravissime ça. Un véhicule sur 2 n'aura plus le droit de rouler partout à partir de maintenant, en 2021. Et ensuite 2024, 10 villes. Et ensuite toutes les villes de plus de 80 000, de plus de 100 000 habitants, de plus de 50 000. Mais alors, c'est gravissime. Comment est-ce que on
On en est arrivé à laisser faire ça. Excusez-moi, autant vous, Bernard, président de l'Asso Citoyen de la Route, et toi, Pierre Chasseret, DG de 40 millions d'automobilistes, et toutes les autres associations, on va dire, de citoyens, et pas uniquement automobilistes, comment on a pu laisser s'installer autant de choses contre la voiture? Mais parce qu'en fait, Lolo, et on verra si Bernard est d'accord avec moi, mais être écolo, ça fait bien. C'est-à-dire, on protège les petits oiseaux, la nature, ça donne un petit côté sympa d'être écolo. Sauf que, comme dit Bernard, on peut être écologiste et avoir une voiture. Parce que si pour être écolo, il ne faut pas avoir de voiture, il n'y en a pas en France. La dernière en date, quand même, c'est la ministre de l'Environnement qui veut interdire les voitures de collection sur les ZFE. Là où même les maires écologistes de Grenoble, Lyon, Paris même, acceptent que les voitures de collection roulent. Donc c'est pour ça, il y a un moment, il faut arrêter. Bernard Darniche. Le problème, il est simple. Ce sont des gens, et je suis d'accord avec eux, il faut aimer notre planète, il faut aimer la Terre, mais il faut encore plus aimer l'être humain. Au centre de nos préoccupations, l'être humain doit être là. Et ce n'est pas en supprimant des voitures de collection. Encore une fois, je rappelle que moins de 1% des émissions de CO2 sont dues à d'autres pays que la France. Enfin, la France ne produit qu'à peine 1%. Donc, ramener ça au CO2 des voitures de collection, mais de quoi parle-t-on? Ce sont des postures dogmatiques, ce sont des postures culpabilisantes. Aujourd'hui, avec la sécurité sanitaire, on voit bien qu'on est dans la culpabilisation. Aujourd'hui, quand vous parlez de sécurité sanitaire, c'est comme la sécurité routière. Ah, vous avez envie de créer des accidents. Ah, vous avez envie de faire mourir des gens. On en est là aujourd'hui. Donc, comme quand il y a des débats qui sont tronqués comme ça, parce qu'évidemment que moi j'ai pas envie de faire mourir des gens, évidemment que j'ai pas envie de faire mourir personne, mais quand on vous accuse de telles préoccupations, de telles idées, on ne peut plus débattre sereinement. Pierre, pour conclure. Ouais, mais totalement d'accord avec Bernard. Il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre Bernard et moi. Je suis profondément écolo s'il s'agit de protéger notre environnement. Mais je suis profondément opposé à un parti politique qui fait de l'écologie son fonds de commerce en prenant tous les Français qui possèdent un véhicule comme toi, Lolo, comme moi, comme nous tous, comme vous tous qui nous écoutez ce matin. Nous ne sommes pas des imbéciles, nous ne sommes pas des pollueurs. On a juste envie d'aller faire un bisou à nos proches. Et alors, on va finir cette émission sur la réaction de Jean-Yves sur la page Facebook de Sud Radio. Vous voyez bien que c'est un poisson d'avril. Malheureusement, non. Mais en tout cas, merci Jean-Yves de finir avec cette petite note d'humour. Merci à tous d'avoir suivi Ça roule sur Sud Radio. À suivre l'équipe gourmande de Invino avec Alain Marty. Pierre, bon week-end. Mais tu sais, avec les écolos, c'est le 1er avril tous les jours. Passez un bon week-end. Bonne route à tous. Merci à Max d'avoir réalisé cette émission et à Aude d'avoir été au standard et de vous avoir accueilli. Quant à vous, je vous souhaite un merveilleux week-end. On se donne rendez-vous samedi prochain.